C'est un courtinaire, le courtinaire violet. Laccaria métistina. Il y a une belle coulmelle. Ça, c'était la manite vaginée. Ou bien encore des Ipholum en touffe, des boulets orangés et autres amanites panthères. Il existe de très nombreuses variétés de champignons, des comestibles évidemment tels que le plus recherché, le cèpe, mais aussi des champignons toxiques, voire certains mortels. Il y a une toxicité qui souvent se manifeste par une gastro-entérite, une indigestion, des problèmes gastriques. Donc ça, je dirais que c'est pas très grave parce que c'est une intoxication qui apparaît assez rapidement. C'est plutôt une intolérance. Par contre, il y a les intoxications qui sont mortelles, sont celles qui interviennent plusieurs heures après. Et donc là, c'est vrai que, comme dans le cas de la manite phalloïde, le poison a pu s'installer tout dans l'organisme de l'individu et surtout attaquer des organes vitaux tels que le foie, les reins. Mais souvent, quand on arrive à faire la liaison entre ce qui a été mangé et puis ses symptômes, malheureusement, souvent, c'est trop tard. Ne jamais ingérer un champignon sans avoir au préalable déterminé de quelle variété il s'agit, c'est donc la règle d'or des mycologues. Un principe de base qui n'est pourtant pas toujours respecté, puisque depuis la mi-septembre, 24 cas d'intoxication ont été recensés par les centres antipoison de France, et parmi eux, un cas mortel a été avéré. Alors s'agit-il d'inconscience? Pas toujours. Très souvent, le problème vient de la confusion entre plusieurs champignons. Ça, c'est un petit meunier, donc Clitopilus prunulus. Il faut le ramasser qu'en forêt parce que sur le bord des routes et dans les fossés, il y a son homologue qui lui ressemble très fortement et qui lui est toxique puisque c'est un clitocype du bord des routes, blanc, et donc qui est toxique. À ne pas confondre les deux variétés. Et rappelons enfin qu'en cas de doute, mieux vaut s'abstenir ou alors ne pas hésiter à faire contrôler sa cueillette en pharmacie.